Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Aujourd'hui, je vais te parler de PNL et notamment de 3 outils qui vont être très utiles avec ton ado. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'est la PNL. Et si je te dis c'est la programmation neuro-linguistique, on est d'accord, c'est certainement pas ça qui va t'aider à comprendre. Peut-être que tu penses que c'est réservé aux coachs, aux pros de la communication, et pourtant je t'assure, certaines techniques sont simples et peuvent vraiment t'aider à améliorer ton lien avec ton ado au quotidien. La PNL, c'est juste un ensemble d'outils qui t'aident à mieux comprendre le fonctionnement de ton cerveau, comment fonctionnent les émotions, comment mieux les gérer et comment optimiser finalement tes modes de fonctionnement, tes apprentissages, ta communication. Bref, moi je trouve ça génial. Perso, depuis que je me forme dans ce domaine, j'apprends à mieux accueillir mes émotions, à les identifier, à comprendre ce qui se passe en moi plus précisément et donc à me comporter différemment. Par exemple, quand mon fils va passer du temps chez ses grands-parents sur un week-end, alors que moi, j'espérais, quand je suis allée le chercher à la gare, qu'il allait passer tout le week-end chez moi, quand il m'a annoncé que finalement, il allait passer un peu plus d'une journée chez ses grands-parents, j'ai commencé par me sentir rejetée, en colère. Et très certainement qu'il y a quelque temps de ça, j'aurais manifesté ma colère. Je l'aurais certainement interrogé sur « mais pourquoi t'y vas ?» et je l'aurais même sans doute culpabilisé, en lui faisant sentir que ça me faisait de la peine, etc. Aujourd'hui, quand il me dit que il va passer le vendredi soir avec nous, et puis le samedi, et puis qu'ensuite le samedi soir, il va chez ses grands-parents et il y reste le dimanche, ouais, je ressens de la jalousie. Et je suis capable de mettre un mot dessus. Et je suis capable de me dire « c'est ok ». Voilà ce que je ressens. Je suis jalouse de ma mère, en fait. Mais ce que je refuse catégoriquement, c'est que ce sentiment-là, cette jalousie, elle me dévore. Et surtout, je refuse qu'elle abîme le lien que j'ai avec mon fils. Alors, je l'écoute et je m'aperçois que, au fond, elle est le révélateur de mon manque de confiance en moi et de mon besoin de reconnaissance. Qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec mon fils. Et je me recentre sur moi, sur tout ce que je fais pour lui, tout ce qui fait que finalement je peux être fière de moi, fière de la maman que je suis. Finalement, je me rends compte que ses grands-parents lui apportent un certain nombre de choses, des choses différentes. Et je me dis que oui, il a 18 ans, qu'il fait ses propres choix, et que dans tous les cas, ses choix ne déterminent pas qui je suis. Il peut tout à fait choisir de passer une partie de son week-end chez ses grands-parents. Cela ne dit rien, ni sur moi, ni sur la mère que je suis. Parce qu'au fond, mon fils, il a assez d'amour pour moi et ses grands-parents. Et finalement, quand je commence à me dire tout ça, je m'apaise. Et tu sais quoi, en plus, ce qui est assez marrant et ce qui m'a fait du bien, parce que mon ego, lui, il était content, mais dans la semaine, mon fils, il a eu une contrariété et vers qui il s'est tourné ? Vers moi. Pas vers ma mère, qui elle était au courant de rien, qui n'a pas eu de nouvelles de la semaine. Moi, j'en ai eu quasiment tous les jours. Il s'est tourné vers moi. Donc tu vois, même si mon fils choisit d'aller passer du temps avec ses grands-parents, ça ne dit rien de l'amour qu'il me porte.
Tout ça pour te dire que la PNL, c'est juste génial. Et aujourd'hui, je vais te proposer d'explorer 3 techniques concrètes, simples, et que tu vas pouvoir appliquer tout de suite. Alors c'est parti. La première technique que je te conseille de mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle le recadrage. Ça consiste à changer ta perception ou la perception de ton ado sur une situation. Parce qu'en vérité, dans la vie, on croit souvent que c'est la situation en elle-même qui nous bloque, qui nous met en colère, qui nous provoque des émotions, alors qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, ce qui te pose problème, c'est le sens que tu lui donnes. Et c'est exactement ça le recadrage en PNL. C'est changer la perception que tu as d'une situation pour t'ouvrir de nouvelles perspectives. Dans mon exemple précédent, quand mon fils décide donc d'aller passer la moitié de son week-end chez ses grands-parents, au lieu de me dire qu'il m'aime pas, qu'il préfère ses grands-parents, que je suis pas une bonne mère, etc., je me suis dit qu'il avait assez d'amour pour nous tous. Et que c'est pas parce qu'il aime passer du temps avec ses grands-parents qu'il m'aime moins moi. C'est ça, un recadrage. Alors à faire seul, c'est pas toujours évident. Mais je t'assure qu'avec de l'entraînement, tu peux y arriver. Je peux te donner un autre exemple qui vient de mon expérience professionnelle. J'ai beaucoup de mamans qui me disent « Mon ado travaille pas au collège. Il fait pas ses devoirs et ça me rend dingue !» Et la réaction automatique, c'est de vouloir le forcer, de le contrôler, de lui répéter 50 000 fois les mêmes choses, qu'il doit bosser, etc. Est-ce que ça marche ? Pas vraiment, en fait. Alors, ce que je t'invite à faire, et ce que t'invite à faire la PNL dans des cas comme celui-là, par exemple, c'est de poser les conséquences possibles de ces actes, mais sans les dramatiser. Genre, tu peux lui dire, si tu fais pas tes devoirs, si tu travailles pas au collège ou au lycée, tu risques de pas réussir à passer dans la section qui t'intéresse. C'est un choix de pas travailler. Mais ça va avoir des répercussions. Et ces répercussions vont entraîner un certain nombre de contraintes. Regarde par exemple les petits jobs d'été que tu as fait. Est-ce que ça t'a satisfait ? Quelle perspective tu vas avoir sans qualification ? Tu peux même mettre l'accent sur le fait que s'il n'a pas de qualification, il risque de se retrouver avec des petits boulots qui sont physiquement difficiles et qui rapportent peu. Bref, l'idée, c'est de lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes, mais sans lui dire « faut que tu travailles pour réussir ». C'est juste lui montrer que s'il travaille pas, voilà quelques-unes des possibilités. Et lui montrer aussi que oui, il y en a qui ont réussi et c'est la réalité. Il y a des personnes et il y a des youtubeurs qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas fait de grandes études et qui ont réussi. Néanmoins, ils travaillent. Ça leur demande du boulot. Et ils font même des trucs qu'ils n'aiment pas. Ça demande des efforts. Et puis, ils les voient sur YouTube quand elles ont pleinement réussi, mais ils voient pas toute la partie immergée de l'iceberg, tu sais, toute cette partie-là où il a fallu se faire connaître, etc. Tout ça, il n'en a pas forcément conscience. Donc, l'idée, ici, c'est de lui montrer un petit peu le revers de la médaille. Parce que souvent, ce qui se passe avec nos ados, c'est que ils ont une image très idéalisée des réseaux sociaux, de l'argent facile finalement. Ton but, c'est de lui montrer que c'est moins simple que ce qu'il peut imaginer. Et puis, tu peux aussi, dans le même ordre d'idées, utiliser des métaphores dans les domaines qu'il affectionne. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sport s'il est sportif. Bref, faire des parallèles. Alors, ça va pas avoir un effet immédiat, mais sur le moyen terme, c'est hyper efficace. Par exemple, tu pourrais lui dire que, effectivement, il préfère jouer aux jeux vidéo et que tu comprends tout à fait parce que c'est plus fun de jouer aux jeux vidéo que de faire ses devoirs. Et puis, tu peux ajouter que tu vois le travail scolaire un peu comme des quêtes secondaires dans son jeu vidéo. Elles paraissent parfois ennuyeuses, mais c'est elle qui lui donne l'XP pour battre le boss final. Donc, s'il zappe ces étapes, il risque d'être bloqué pour plus tard. Alors que s'il prend le temps de les faire, il débloque plus vite ses propres niveaux cachés. Et puis, tu peux l'inviter à te solliciter s'il en a besoin ou s'il souhaite en discuter. Et puis, simplement, t'en restes là.
En faisant ça, tu valides son envie de jouer, tu reformules en utilisant un langage qu'il comprend et tu l'ouvres à une nouvelle perception du collège sans entrer dans la confrontation. Donc tu n'es plus dans le contrôle ni dans la guerre de pouvoir. Tu l'invites à réfléchir et à voir les choses autrement. Et toi, tu vas te sentir moins sous pression parce que tu ne portes pas toute seule la responsabilité de sa réussite. Donc, la prochaine fois que tu te sens coincé dans une situation avec ton ado, pose-toi cette simple question: comment je peux voir ça autrement ? Quel autre sens je peux donner à ce qui est en train de se passer ? Et tu verras que ça peut changer beaucoup de choses. La deuxième technique de PNL que je t'invite à explorer, c'est l'auto-ancrage. En PNL, une ancre, c'est simplement une association entre un état émotionnel et un geste, une image, un mot, un parfum. Tu sais, c'est un petit peu l'histoire de la petite Madeleine de Proust. Quand il sent l'odeur des madeleines, ça le ramène à son passé, à son enfance, et surtout, ça le renvoie à un état émotionnel positif. L'avantage avec la PNL, c'est qu'on n'attend pas que l'encre, elle se crée, c'est nous-mêmes qui allons la créer. L'idée, c'est que tu peux apprendre à te connecter à un état émotionnel positif comme le calme, la confiance, la patience, à chaque fois que tu en as besoin. Par exemple, imagine que tu es face à ton ado, qu'il s'énerve, qu'il commence à mal te parler, qu'il refuse de faire ses devoirs, et à ce moment-là, évidemment, toi, naturellement, ce que tu as tendance à faire, c'est à monter en pression, peut-être à crier, à te renfermer, bref, rien de très constructif. Imagine maintenant que tu crées volontairement un ancrage positif. Ça veut dire que en quelques secondes, tu peux retrouver ton calme ou ta sérénité. C'est pas génial, ça ? Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que c'était vraiment top. Et je peux te dire que depuis, j'en use et j'en abuse. Comment est-ce que tu peux faire ça ? La première chose que je t'invite à faire, c'est à penser à un geste simple, mais que tu ne fais pas de manière habituelle, que tu vas ainsi pouvoir faire facilement n'importe où et n'importe quand tu en as besoin. Ensuite, pense à quelle est l'émotion positive que tu as envie de pouvoir ressentir sur commande. Une fois que tu as ces deux éléments, tu vas pouvoir, juste comme ça, penser à cette émotion positive. Ça peut être la confiance, ça peut être le fait de te sentir sereine, plus calme. Bref, peu importe, à toi de déterminer laquelle te ferait du bien. Pense à cette émotion et puis comme ça, laisse-toi emporter par ton inconscient qui va te ramener comme ça un souvenir dans lequel tu as ressenti et éprouvé vraiment profondément ce sentiment que tu vas ancrer. Une fois que tu as le souvenir, ce qui est hyper important, c'est de vraiment t'en rappeler avec un maximum de détails. Ça veut dire qu'il faut que tu aies vraiment en tête toutes les images, mais pas seulement. Il faut que tu aies aussi les ressentis, peut-être la chaleur du soleil sur ta peau, ou le vent qui souffle une légère brise, le son des oiseaux, les parfums d'herbes coupées ou d'embrun de mer. Bref, tous tes sens doivent être mis à contribution dans l'évocation de ce souvenir si tu veux que ce soit pleinement efficace. Et puis quand tu vas sentir que tu es vraiment pleinement à l'intérieur de ce souvenir et que tu ressens vraiment cette émotion positive, tu vas pouvoir faire en même temps le geste que tu as choisi. Par exemple, ça peut être serrer le poing, ou serrer deux doigts, ou te toucher le poignet à un endroit précis, bref. Puis ensuite, inspirer profondément tout en faisant ce geste, laissant bien remonter et baigner dans ce souvenir, puis lâcher ton geste, souffler, et puis recommencer. Et faire ça plusieurs fois. Et tu vas te rendre compte que petit à petit, c'est hyper agréable finalement de plonger dans ton souvenir, de le réinvoquer, de le faire remonter comme ça, et de sentir en parallèle ce sentiment, cette émotion positive qui t'envahit. Si tu le fais suffisamment souvent, tu vas te rendre compte que, dorénavant, juste en faisant ton geste, boum, tu as les images qui remontent et en même temps, ton émotion positive. Et résultat, dans une situation difficile, tu peux faire ton geste
et ton cerveau va réactiver cette ressource que tu as désormais associée. En fait, tu utilises déjà plein d'ancrages sans t'en rendre compte. Par exemple, quand une musique particulière te met en joie parce qu'elle te rappelle un super moment de ta vie, ou quand une odeur de gâteau bien chaud te replonge instantanément dans ton enfance. Tous ces déclencheurs sont des ancrages naturels. Ton cerveau a associé une émotion à un stimulus. L'auto-ancrage, c'est juste apprendre à le créer volontairement pour pouvoir t'en servir quand tu veux dans ton quotidien. Et comme je te le disais, c'est quelque chose dont personnellement je me sers très régulièrement, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Avec ton ado, tu peux faire pareil. Quand tu sens que la colère monte, utilise ton ancrage pour te reconnecter au calme. Et tu verras que ça va changer complètement la manière dont la discussion va se dérouler. C'est comme si tu avais une boîte à outils émotionnelle portable. Tu peux y bricoler la ressource dont tu as besoin quand tu en as besoin. La troisième technique de PNL que je t'invite à explorer, c'est la synchronisation. En PNL, la synchronisation, c'est l'art de créer du lien et de la connexion avec ton interlocuteur en t'adaptant à lui. Avec ton ado, ça veut dire lui montrer que tu es vraiment avec lui et non pas contre lui. Concrètement, comment ça marche ? On a tous une manière unique de nous exprimer, qui va dépendre du moment, qui dépend de notre état émotionnel de l'instant. Ton ton de voix, le rythme de ta voix, tes gestes, tes mots, ton attitude corporelle. L'idée de la synchronisation, c'est de prendre le temps d'ajuster légèrement ta communication pour rejoindre celle de ton ado. De cette manière, il va se sentir vraiment compris. Ça crée un climat de confiance et ça ouvre la porte au dialogue. Par exemple, si ton fils rentre du collège, qu'il parle vite, que tu sens qu'il est un peu excité, si toi, tu lui réponds avec une voix hyper posée, très lente, il risque de sentir un décalage et de se braquer. Mais si tu commences par caler ton rythme sur le sien, sans exagérer, et que petit à petit, progressivement, tu ralentis naturellement, tu vas voir qu'il va s'apaiser et suivre ton tempo, parce que la synchronisation, ça marche dans les deux sens. Autre exemple, si ta fille te dit « j'en ai ras-le-bol, j'ai trop de devoirs, j'y arriverai jamais », tu pourrais répondre « mais si, tu vas gérer, t'inquiète », mais ça marche pas. Si au contraire tu te synchronises, tu vas commencer par refléter. Et tu peux dire un truc du genre « ah ouais, c'est vrai, c'est lourd quand même tous ces devoirs, je comprends que t'en aies marre ». Et une fois qu'elle s'est sentie entendue, tu peux l'amener vers une ouverture et lui dire « on peut voir ça ensemble. Par quoi tu pourrais commencer ?» La clé, c'est vraiment de partir de son monde à elle pour l'amener ensuite, progressivement, dans ton monde à toi. Et d'ailleurs, si tu regardes ton quotidien, si tu regardes dans la vie, tu vas te rendre compte que naturellement, tu synchronises déjà, sans le savoir, sans y réfléchir, dans plein de situations. Quand une amie te raconte un problème et que tu prends le même ton qu'elle pour lui montrer que tu la comprends, ou quand tu souris en retour à quelqu'un qui te sourit, tout ça c'est instinctif, c'est naturel. La différence avec la PNL, c'est que dorénavant, tu vas le faire de manière consciente et intentionnelle avec ton ado pour apaiser les tensions et créer plus de complicité. D'ailleurs, je t'invite à un petit exercice pratique si tu as envie. Je te propose un défi pour tester la synchronisation dès ce soir. Quand ton ado te parlera, prends 30 secondes pour vraiment l'observer. Comment est le ton de sa voix ? Est-ce qu'il parle vite, lentement ? Tu peux utiliser les mêmes mots que lui aussi. Est-ce qu'il est plutôt avachi ou au contraire agité ? Est-ce qu'il bouge ? Ensuite, ajuste-toi légèrement. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu le singes parce que sinon il va s'en rendre compte et ça ne va pas du tout fonctionner. Ça va même avoir l'effet inverse. Ce que tu veux, c'est t'adapter. Parle un peu plus près de son rythme. Prends une posture qui rappelle un peu la sienne. Faut surtout pas faire un copier-coller parce que ça ferait bizarre. Juste un petit ajustement subtil pour qu'il sente que tu es avec lui. Puis, petit à petit, guide-le. Si tu veux l'apaiser, ralentis ton ton de voix. Respire calmement.
Si au contraire tu veux le dynamiser, l'encourager, alors accélère ton ton de voix et mets de l'énergie dans ta voix progressivement. Et observe ce qui se passe. Souvent, le simple fait d'être en phase ouvre une nouvelle porte dans la relation. Dans tous les cas, je t'invite à observer son rythme, ses mots, son énergie, sa posture et essaye de t'y ajuster. Tu verras, c'est magique. Voilà, tu viens de découvrir 3 techniques de PNL simples et puissantes que tu peux utiliser dès aujourd'hui avec ton ado. Le recadrage, qui te permet de changer ton regard et celui de ton ado et d'ouvrir de nouvelles possibilités. L'auto-ancrage pour aller puiser en toi une ressource positive, un état émotionnel positif quand tu en as besoin. Et la synchronisation pour créer de la connexion et fluidifier ta communication non verbale et verbale avec ton ado. Alors je sais bien qu'au début, ça peut sembler un peu inhabituel, voire étrange. Mais rappelle-toi que c'est en essayant, en pratiquant que la magie opère. Et même les petits ajustements peuvent transformer ton quotidien et ta relation. Si tu veux aller plus loin, être accompagné dans la mise en pratique et découvrir plein d'autres outils puissants qu'offre la PNL, contacte-moi. En attendant, choisis une des 3 techniques que tu viens d'entendre, teste-la dans la semaine et observe ce que ça change. Tu pourrais bien être surprise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.